بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va parler de la phase pré-ado, mais je vais aussi introduire l'adolescence. Et j'ai vu avec mon cher frère Alain Ali, qui va lui également parler de l'adolescence. Donc, vous le savez, mes chers frères et sœurs, que on a, nous en islam, une période qu'on appelle l'enfance. Puis après, on a un basculement dans la vie de l'enfant qui arrive lorsqu'il devient pubère. Chez nous en islam, il y a l'enfant et il y a le pubère. D'accord? Au niveau de nos règles. D'accord? Et on sait que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la plume, elle est levée sur le fils d'Adam, c'est-à-dire que on ne lui inscrit pas les péchés. La plume, elle est levée, sauf pour 3 personnes, et parmi eux, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc c'est à partir de la puberté que ces actions vont être quoi? Comptabilisées. Ça veut dire que les péchés vont compter, les bonnes actions, elles ont déjà été comptées auparavant, mais c'est surtout les péchés. Il en sera donc responsable. Et au niveau des ahkam, al-takalif al-shar'iyya, les règles juridiques, il se doit à partir du moment où il est pubère d'accomplir la prière et le reste des obligations religieuses et s'écarter de ce qui est interdit. Mais cet enfant pubère, il y a une préparation, une grande préparation qui doit se faire dans son éducation islamique pour que justement au moment de la puberté, il ait assez de base solide pour pouvoir tenir. Et bien évidemment, on n'est pas en train de dire qu'on va former un infaillible, un ange, même si on a mis le paquet dans l'éducation, parce que tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et surtout que ces jeunes-là, moi j'aime bien les appeler les jeunes, ok? Au lieu de dire les adolescents, on va plutôt dire les jeunes. C'est un gros potentiel, et ils sont vraiment de grands explorateurs à cet âge-là, dans cette zone-là, ok? La puberté en islam, comme vous le savez, elle se manifeste par le liquide donc, spermatique, hein, les pollutions nocturnes, ou bien les menstrues pour les filles, ou bien certains savants disent que si ces signes-là n'apparaissent pas, c'est à l'âge de 15 ans. D'autres disent 18 ans. Donc ça, c'est pour ce qui est des signes de la puberté. Et le travail que tu vas fournir en amont, avant qu'il soit pubère, porte énormément ses fruits. Même si il va être secoué, et on va voir qu'il y a pas mal de facteurs qui peuvent secouer l'éducation de nos jeunes. Bi'idhnillah, on espère avec les invocations et les efforts, et le fait que vous ne baissez pas les bras, il reviendra à quoi? À cette graine que tu as plantée. Cette graine taïba, cette bonne graine, même s'il a été un peu perturbé dans son cheminement spirituel, il reviendra à sa base. Moi, ce sujet-là, je vais surtout l'aborder avec du religieux. Donc si vous voulez parler de l'adolescence avec un spécialiste de l'éducation, un psy, etc., c'est pas moi, d'accord? Chacun a son domaine de compétences. Moi, ça va être surtout une approche où je vais essayer, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, de donner quelques clés concernant ce que notre religion nous demande de faire avec ces jeunes. Il y a énormément de points que j'ai envie d'aborder avec vous. Déjà, il y a une chose que j'aimerais qu'on se mette d'accord dessus, c'est qu'il n'est pas impossible d'avoir un jeune pubère droit dans ses bottes. D'accord? Je vais même aller plus loin. Il n'est pas impossible qu'on ait un jeune pubère, fille ou garçon, qui soit quoi? Qui soit porteur de grands projets, qui soit un moteur, qui soit quelqu'un même qui se distingue, qui est marquant. Mais aujourd'hui, malheureusement, on dédouane beaucoup ces jeunes-là. On dit, ouais, il est ado, c'est pour ça qu'ils volent. On les dédouane. Ouais, il ment. Ah, si tu connais, hein, c'est l'âge. Hein. C'est vrai ou pas? Il fume. Ah, de toute façon, même moi, quand j'avais son âge, j'ai fumé. Et donc, on va les dédouaner sous prétexte que quand ils sont jeunes, quand ils sont ados, eh ben, c'est obligatoire. C'est un passage obligatoire. Il doit passer par des chemins qui sont tordus. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas obligatoire. Okay? Il peut bien évidemment y avoir des erreurs, et ça, tout le monde en fait. On va même dire que, ouais, il y a des erreurs, et même des fois beaucoup d'erreurs, mais elles peuvent ne pas être très amplifiées. Okay? Des erreurs qu'on
qu'on peut soigner. Pas des très grandes erreurs. Donc déjà, venir à chaque fois dire et coller à tout va, ouais, mais tu sais très bien, c'est l'âge, c'est l'adolescence, on est obligé de faire avec. À la fin, vous-même, vous allez produire un jeune qui s'est procuré un passeport qui s'appelle « Je suis ado, je fais ce que je veux ». Je suis ado, je fais ce que je veux. De toute façon, ma famille le dira, tout le monde autour de moi me défendra en disant « De toute façon, je suis ado ». Donc lui-même, il va se cacher derrière ça. Et rapidement, j'aimerais qu'on jette un œil sur ce qu'on appelle aujourd'hui les ados. Les études de l'OMS disent que l'ado, c'est de 10 à 19 ans. Ok ? Nous, je répète, au niveau du religieux, c'est on a l'enfance et la puberté. D'accord ? Et quand on regarde, comme on dit aujourd'hui, l'adolescent, mais l'adolescent de l'époque, on s'aperçoit que dès leur plus jeune âge, ils ont fait des choses exceptionnelles. Le conquérant de l'Andalousie s'appelait Abdurrahman al-Dakhil, il avait 21 ans. Le conquérant de Constantinople, il s'appelait Mohammed al-Fatah, il avait 22 ans. Mais 22 ans, il ne s'est pas réveillé à l'âge de 22 ans pour être un grand homme avec un H majuscule. Il y a eu un travail qui a été fait en amont, n'est-ce pas? Le chef de l'armée des musulmans, alors qu'elle comptait des grands compagnons, dont Abu Bakr et Omar, ça a été Osama ibn Zayd dans une des batailles. 18 ans. 18 ans. Le conquérant du Sindh, Mohammed al-Qasim, il avait 17 ans. Le premier à avoir décoché une flèche dans l'islam, c'était Saad ibn Abi Waqqas, il avait 17 ans. Celui qui a ouvert sa maison au prophète sallam, à la Mecque. C'était un jeune. Même le prophète sallam et les compagnons se réunissaient pour parler d'Allah et pour apprendre la religion. Il s'appelait comment? Al-Arqam. Il avait quel âge? Il avait 16 ans. 16 ans. 16 ans, c'était quelqu'un de responsable. Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, qui était l'apôtre du prophète sallam, il avait 15 ans. Talha ibn Ubaydillah, le plus noble arabe dans l'islam, il avait 16 ans. Le maître de la tribu Taghlib, la plus forte des tribus parmi les arabes avant l'islam, il s'appelait Amr ibn Kalthoum, il avait 15 ans. Ceux qui ont mis à terre le pharaon de notre communauté dans la bataille de Badr, c'est qui ce pharaon-là? On l'appelle Abu Jahl. C'est deux jeunes, Mu'adh ibn al-Jamouh, 13 ans, et Mu'awidh ibn Afra, 14 ans. Zayd ibn Thabit, 13 ans. C'était le scripteur de la révélation. Il faisait partie de ces rares personnes qui savaient lire et écrire. D'ailleurs, Abu Bakr, dans son califat, il va lui donner une grande mission qui est la compilation du Coran. Barakallahu fik. Zayd ibn Thabit, il avait 13 ans. Et il a mémorisé l'hébreu en 17 jours. En 17 jours, il a appris l'hébreu. On voit en fait que nous, on les sous-estime. On infantilise trop nos jeunes. Ah, il n'est pas capable, mazal zghir. Ah, il est petit, il est jeune, il est petit. Comprends pas, il est petit. Jusqu'à ce qu'en fait, le potentiel qu'il a en lui, on l'éteint de nos propres mains. Alors qu'ils sont capables de mémoriser, d'apprendre, de se former dans plein de domaines. C'est des machines, ces jeunes-là. Mais ils sont mal exploités, malheureusement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a confié la responsabilité de la Mecque lorsqu'il sortit pour la bataille. C'était qui? C'était Attab ibn Usayd. Il avait 18 ans. Donc on voit ici quoi? Que ce qu'on appelle un ado, à l'époque, c'était quelqu'un de responsable. C'était quelqu'un qui produisait. C'était quelqu'un qui faisait des choses énormes. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu entends notre jeune, il a 25 ans et on l'appelle ado. Ado, comment ado? Quel ado? 25 ans, il a une moustache, il a la barbe, ado où? Mes chers frères et sœurs, cette période-là, elle demande énormément, bien évidemment, de dua. Pourquoi? At-tawfiq min Allah azza wa jal. La réussite, elle vient d'Allah tabarak wa ta'ala. Et je sais que chacun d'entre nous ici est très soucieux de l'éducation de son enfant. On a même des parents qui sont tellement conservateurs, tellement protecteurs, qu'ils étouffent l'enfant. Ils l'étouffent, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a le droit à rien. Et ça, ce point-là, on y reviendra un peu plus tard. Résultat, ils ont des enfants qui se rebellent et malheureusement, on en entend même des histoires douloureuses, de la fugue, des choses terribles. Donc il faut bien évidemment le dua. Ça, c'est nos recettes religieuses. Également, il faut quoi? Il faut que le papa, la maman,
fasse preuve de beaucoup de piété. Pourquoi? Parce que les ulama, ils disent que salahul aba lahu ta'thir fi tarbiyat al-abna. La piété des parents a un impact, a un effet sur l'éducation des enfants. Plus le papa est pieux, plus il va se rapprocher d'Allah, les prières elles sont à l'heure, il fait attention à ce qu'il regarde, à ce qu'il écoute, il a une relation étroite avec le Coran, etc. Il évoque Allah, etc. etc. Et également la maman en fait de même. Plus l'enfant, bi'idhnillah, ça lui sera profitable. Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, l'imam Ahmad, il dit qu'il fait partie des plus grands imams des tabi'i. Il dit afdalu tabi'in, c'est le meilleur tabi'i. Les tabi'in, vous savez que c'est la génération qui vient après les compagnons. Et Saïd ibn al-Musayyib, il disait, je multiplie des prières surrogatoires dans l'intention que ça a un effet sur mes enfants. Que ça déteint sur lui. Donc ça, il ne faut pas se louper à l'équipe. Nous, on a des recettes religieuses qui sont négligées. L'invocation, surtout l'invocation de la maman, qui parfois nous appelle en nous disant « je craque ». Ou bien une maman qui vient me voir dans mon bureau en me disant « il vient de sortir du prison pour une affaire de drogue par lui ». Donc les invocations sans se lasser. Et la piété des parents. Et surtout, après cela, faire preuve de sagesse, multiplier les efforts, en faire un souci majeur, l'éducation, se donner les moyens et établir des stratégies pour pouvoir éduquer nos enfants. Nous, malheureusement, on voit le jeune comme étant un jeune qui, voilà, il a 12, 13 ans, 14, 15, 16, 17, 18. Aux yeux des parents, pour certains, il est toujours pour nous incapable, petit, zrir, ma ya'arafsh, ma yafhamsh, il ne connaît pas, il ne comprend pas, etc. Ça, c'est une erreur. Donc, cette station-là de la puberté, elle est entre l'enfance et l'âge adulte. C'est une période où il y a quoi? Il y a énormément à investir sur ces jeunes. Et notre religion, elle est complète. Dans le Coran et la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, on a énormément d'enseignements qui viennent nous éclairer sur comment est-ce qu'on doit aborder ces jeunes. C'est une religion, comme vous le savez, qui touche à tous les aspects de la vie, l'islam. Et la religion a mis énormément le paquet sur quoi? Sur l'éducation. L'éducation des jeunes et des moins jeunes. Sur le fait de planter dans les cœurs une croyance ferme et solide. Sur le fait d'enseigner à autrui, en premier lieu, nos personnes et nos familles, nos proches, nos enfants, les bons comportements, des grandes valeurs, de diriger leur potentiel vers ce qui est utile, car ce sont des boules d'énergie qu'il faut bien utiliser. La première des choses qu'il faut, nous, en tant que parents, faire envers eux, c'est surtout déjà d'affirmer leur identité musulmane, par le fait de leur enseigner la croyance, al-aqida. Et ça, c'est hyper important. Ils se perdent en chemin. Ils oublient qu'être musulman, ça implique beaucoup de choses. Tu prends aujourd'hui une poignée de musulmans et dis-leur c'est quoi la croyance, c'est quoi l'islam. Tu vas t'apercevoir que, je parle ici des jeunes, que beaucoup d'entre eux, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de matière, beaucoup d'informations sur ce sujet. Et ça, c'est quelque chose de grave. Et ce taqsir, ce manquement, il vient en numéro 1 de qui? Des parents. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est avec Abdullah ibn Abbas, qui est jeune, il lui donne de l'importance, il lui donne du temps. Lui qui avait énormément de responsabilités, lui qui était très occupé, il lui dit quoi? Il lui dit « Ihfadillah yahfadak ». Dans la traduction littérale, ça donnerait « Préserve Allah et il te préservera ». Mais on sait très bien que « Préserve Allah », ça ne se comprend pas. Comment tu peux préserver Allah? C'est tout simplement, ce qui est voulu ici de ce texte, c'est « Préserve les commandements divins, il te préservera ». C'est-à-dire quoi? Tu as des lignes rouges qui sont uniquement pour ton bien. Tu as énormément de choses qui te sont autorisées et tu as des choses qui sont quoi? Interdites. Et vous remarquerez que les interdits, ils sont moins nombreux que les choses autorisées. Mais Shaitan, il va venir zoomer sur les interdits en disant, regarde, tu as vu, dans ta religion, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de t'épanouir, tu n'as pas le droit de parler de sexualité, de faire ceci, de cela, comme les autres. Et tous ces points-là, Inch'Allah, on va y revenir. Donc ici, on voit que le prophète sallam plante ses graines de la croyance dans le cœur de ce jeune, Abdullah ibn Abbas. Il lui dit quoi? Il lui dit « Idha sa'alta fas'alillah
Tu as une demande à faire, fais-la à Allah. Place ta confiance en Allah. Demande à Allah. Et si, vous savez, si on éduque nos enfants à la confiance en Allah, tawakkul, al-yaqin billah, hein, l'aqid al-salima, la bonne croyance, cet enfant-là, il n'aura pas peur pour sa subsistance, pour son rizq. Il va faire les causes, mais il saura que, comme l'a dit le prophète dans le hadith, personne ne quittera cette vie, cette terre, sans qu'il n'ait consommé toute la subsistance qu'Allah lui avait écrite. Personne, t'inquiète pas, le mariage qui t'est écrit, tu l'auras. Tu quitteras pas cette terre avant d'avoir consommé tout ce qui t'était écrit en termes de subsistance. Que ce soit du matériel, un mariage, tu voulais un grand logement, etc. T'inquiète pas. Donc, il faut vraiment leur enlever ce côté matérialiste, ce côté courir aveuglement derrière la dunya, comme le font certains. Leur expliquer que Ar-Razzaq, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est lui qui pourvoit la subsistance. Et donc ici, il y a un travail à faire avec l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On vit une époque où les parents ils se déchargent de cette responsabilité de l'éducation islamique. Et vas-y, j'ai pas le temps, t'as vu, avec mon planning, le train de vie. J'aime bien en plus la lecture, ou bien j'aime bien les réseaux sociaux, ou bien j'aime bien le shopping, ou j'aime bien les sorties. Il y a une école, à ce qui paraît, elle fait des bons cours d'arabe et de religion là, le week-end. Allez, on prend l'enfant et on l'emmène chez le professeur, le muallim ou le cheikh. Et on pense que lui va faire l'éducation de notre enfant. Ou certains vont inscrire leurs enfants dans une école musulmane, une école privée. Ok, comme ça, il a le programme de l'éducation nationale plus une éducation islamique. Et c'est bon. Alhamdulillah, mon enfant, il sera pieux. Il est rentré dans la machine qui va le transformer en super pieux. Mais c'est n'importe quoi ce que vous faites là. Le plus gros de l'éducation, c'est les parents qui le donnent. Tout ce que tu racontes, là, école musulmane, etc., c'est des accompagnements. C'est des cadres qui aident. Mais la base, c'est ce qui se passe à la maison. Qu'est-ce qu'on leur enseigne à la maison? Quand on leur donne des tablettes toute la journée, et on lui dit, bon, t'as le droit à 2 heures de dessin animé. Pas plus, hein. Quel type de dessin animé ils regardent? Même dans les dessins animés, il y a des messages subliminaux qui détruisent l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement? On se décharge de l'éducation et d'autres éduquent à notre place. Des écrans, des influenceurs, des stars et des gens. Et on me reprend souvent sur ça, on me dit, mais influenceur, tu parles que de ça. Mais toi aussi, tu es un influenceur. On m'a envoyé ce message. Il y a les bons influenceurs et les mauvais. Et quand je parle d'influenceurs, je parle des mauvais. Ok? Si vous êtes des bons influenceurs, continuez. Qu'Allah vous préserve. D'accord? Et j'aimerais vraiment qu'on comprenne que c'est un vrai travail. Un parmi les points sur lesquels on se loupe beaucoup, vous savez c'est lequel? C'est le fait de travailler en mode bras de fer avec le jeune. Tu fais ça, tu seras puni. Attention, si tu fais ça, il y aura une sanction. Attention, la prochaine fois j'entends ça à l'école, tu auras... Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, le jeune, il a peur de toi et il n'a pas peur finalement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu aurais dû faire plutôt, c'est d'enseigner à ce jeune al-muraqaba. Al-muraqaba, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une surveillance divine qui t'accompagne tout le temps. Si tu arrives à planter ce logiciel dans le cœur de ton enfant, tu vas gagner beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup. À force de lui répéter ça, et de lui en parler, et de l'éduquer avec des histoires, avec le Coran, avec la Sunna, etc., ça va rentrer. Il va comprendre, même s'il est seul, devant un ordinateur pour faire une recherche pour l'école, et qu'il reçoit un message, tiens, regarde ce clip, et qu'il y a des injures, etc. Non. Allah, il me surveille. Ouais, tu sais quoi, il y a une vidéo, et astaghfirullah, il y a du haram dedans. Non, je peux pas, Allah, il me surveille. Il est avec ses potes, et les effets de groupe sont très, très nocifs. Surtout à leur âge, ils ne veulent pas être marginalisés. Si moi, je ne me range pas dans le rang, on va me traiter de tout ce qu'on entend aujourd'hui. T'es un bouffon, t'es un complexé, t'es un coincé. Et des trucs où, ah, il est puceau. Et des trucs où on va le pointer du doigt, le marginaliser jusqu'à ce qu'il va dire, non, je peux pas, faut que je me range. Si lui, il n'a pas une base solide dans la croyance, dans le fait qu'il a en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala le surveille tout le temps, ça risque d'être très compliqué. Enseigne-lui. Enseigne-lui qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous là où vous êtes. Enseigne-lui qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Rien n'échappe certainement à Allah ni sur terre ni dans le ciel. Rien ne lui échappe. Tout est comptabilisé. Enseigne-lui inna rabbaka la bil mirsad. Ton Seigneur ne laisse rien échapper à son observation vigilante. Enseigne-lui qu'il est
Aqrabu ilayk min quoi? Min hablil warid, qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Allah tabarak wa ta'ala te surveille tout le temps. Parle-lui de l'muraqaba. Si on insiste sur ce point-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce jeune ou cette jeune, au moment où elle va être tentée, et c'est l'âge des pulsions, hein, quand ils arrivent à la puberté, il y a un changement physique, il y a, ça y est, et puis sans compter les différentes influences, bah, il y a le corps qui change, il y a des demandes, et là il faut canaliser tout cela intelligemment, en leur enseignant. Allah tabaraka wa ta'ala nous voit, Allah subhanahu wa ta'ala il comptabilise tout ça. Ces personnes-là qui font des péchés en secret, et surtout qui font ce qu'on appelle al-israr ala dhanb, c'est ils persistent sur le péché, tôt ou tard malheureusement ils sont dévoilés. T'as envie d'être dévoilé, ma fille? Mon fils, t'as envie d'être dévoilé? Tu veux goûter déjà à cette humiliation sur terre? Sans compter que dans le hadith de Thawban, le prophète il dit que ces personnes-là qui font des péchés en secret, leurs hasanat, leurs bonnes actions se transformeront en poussière éparpillée. En poussière éparpillée, c'est terrible. Donc il faut leur ouvrir les yeux sur tout ce monde. Leur apprendre que le prophète a dit dans le hadith « Ittaqillah haythuma kunt » crains Allah où que tu sois. Crains Allah, ça veut dire quoi? Mets entre toi et la colère d'Allah un mur. Fais ce qui t'est ordonné, écarte-toi de ce qui est interdit. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à l'école, crains Allah. Quand tu es sur Internet, parce que tu en as réellement besoin, crains Allah. Quand tu es avec tes amis, crains Allah. Crains Allah où que tu sois. Également, ce jeune que tu as devant toi, si tu veux le voir pieux, il faut que tu plantes, je répète, les graines tôt. C'est pour ça, regardez, même l'esprit des textes. Quand le prophète il dit qu'on doit leur enseigner la prière à l'âge de 7 ans. Mais c'est pas anodin tout ça. Et qu'à 10 ans, ils ont quoi? Des sanctions si jamais ils ne prient toujours pas. Mais subhanallah, si le prophète il parle de cet âge, c'est que 7 ans, hein, bien évidemment ça commence pas à 7 ans, hein, mais 7 ans, la prière, la connexion avec le spirituel doit prendre une bonne tournure pour que, au moment où il a 10 ans, ça y est. Vous allez me dire, oui, mais 10 ans, il n'est pas encore pubère. Oui, mais tu crois que tu vas attendre qu'il soit pubère pour lui parler de salat? Ça risque d'être difficile. Je ne dis pas que c'est impossible dans tous les cas. Mais il y en a plein qui s'y prennent tellement tard que malheureusement, qui ramasse les pots cassés? Les imams. Ah, mon fils, il est là toute la journée, il insulte, il frappe, il est méchant, il est violent, il me répond. J'ai des parents qui m'ont dit, il a une quinzaine d'années, il nous tape. Il tape le papa et la maman. La seule question que j'ai posée, c'est, t'étais où avant? Alors il est possible que le papa et la maman aient mis le paquet, et c'est leur épreuve. Là, bien évidemment, il ne faudra pas lâcher l'affaire. Il ne faudra pas baisser les bras. Il ne faudra pas lâcher ce bras de fer jusqu'à ce que lui s'épuise et il arrête. D'accord? Et donc, il va falloir leur tenir tête. Et ne pas se dire, bon, puisqu'il me force à faire le haram, ça y est, je suis fatigué, qu'il fasse ce qu'il veut. Non, ça c'est une erreur. Il n'y a pas, il fait ce qu'il veut. Il y a bien évidemment un cadre de liberté qui lui sera accordé, mais c'est pas, il a le droit de faire tout et son contraire. Hein? C'est pas la porte ouverte à tout. Parce que la porte ouverte à tout, rapidement, tu vas entendre qu'il a fréquenté des délinquants, il prend des armes, et très tôt aujourd'hui, hein, très tôt, moins de 15 ans. Drogue, dealer, ils vendent des armes, ils ont des armes, ils parlent comme s'ils vivaient dans un film. Scarface. Ouais, non, mais de toute façon, lui, il fait un faux pas. Je lui tire dessus, moi. Toi, t'étais où avant? C'est hyper important parce que, je le répète, hein, il y a plein de parents qui viennent nous voir à certains âges, 14, 15, 16, 17. Il n'y a pas très longtemps, un petit jeune qui, une skin à la maison, ça va pas. Et c'est pas que ça va pas seulement. Quand il est en colère, il insulte la religion. Certains, ils vont insulter Allah. Et je ne vous parle pas de choses que j'invente. C'est des histoires que j'ai reçues. T'étais où avant? Donc la salat, ça fait partie des graines à planter et lui expliquer c'est quoi la salat. C'est pas simplement des gestes mécaniques. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière elle préserve des turpitudes et du blâmable. Aussi, leur enseigner rapidement les règles de fiqh de base. Le petit, alors je suis pas en train de dire lui enseigner la jurisprudence, en faire un grand savant dès le jeune âge. Celui qui veut faire ça, qu'il le fasse. Mais le petit jeune, subhanallah, il est à l'âge de 14-15 ans, il est pubère, il ne sait même pas faire le ghusl.
Il ne sait même pas faire les grandes ablutions. La première fois qu'il en entend parler dans une discussion, il dit quoi? Vas-y, dis comment ça se fait. Dis. Il a honte de dire qu'il ne sait pas. Ah ouais, bah exactement, ouais, bah c'est ça, ouais. C'est chaud. La petite jeune, elle ne connaît même pas les règles des menstrues. Qu'une fois que tu as fini tes règles, tu prends la douche et ceci et cela. Ces règles-là, il faut leur enseigner tôt, Allah yabarik fikum, tôt. Combien de jeunes, on leur parle de venir faire la prière, dit je peux pas, je suis sale. C'est vrai ou pas? Ça veut dire quoi, t'es sale? Ouais, j'ai joué au foot et tout, on a transpiré, t'as vu, je peux pas prier. Mais qui t'a dit que t'as pas le droit de prier? Où c'est écrit? Ouvre-moi un livre de religion qui dit que t'as pas le droit de prier. Certes, c'est pas la meilleure des choses de venir se présenter devant ton Seigneur en salat dans cet état, mais ça ne t'interdit pas de faire salat, surtout quand il y a le risque que la salat elle sorte de son temps et que t'as pas les moyens de te toucher, de te changer, etc. Ok? Donc ces choses-là, nous, on passe à côté et on n'en parle pas assez. On a parlé de la croyance, on a parlé des règles, la prière, le comportement. Sachez que vous, les parents, vous êtes l'école, les modèles de vos enfants. Ils vont voir des parents honnêtes, ils seront honnêtes. Ils vont voir des parents qui font beaucoup de dhikr, ils vont faire du dhikr. Ils vont voir des parents qui insultent, ils vont insulter. Je me rappelle que dans une des écoles, les parents ont été convoqués. Écoutez bien, s'il vous plaît. Hein. Des parents, ils ont été convoqués par la direction. Votre fils, il dit des gros mots. Mais des gros mots, pas des petits gros mots. Des insultes de mère, des trucs pimentés. Impossible. C'est sûrement qu'il a appris ça chez vous. Impossible. Impossible. Mais comment impossible? Ah non. Mais il a fait l'école à la maison avec nous, c'est pas possible. Et après avoir creusé le dossier, ils se sont aperçus que ce couple de musulmans, quand ils s'embrouillent, ils s'insultent les mères. Et l'enfant, il a pris ça à la maison. Donc je répète, hein, c'est des éponges. Ils vont voir de la piété à la maison, ça va laisser un effet sur eux. Bi'idhnillah. Ils vont voir de la corruption, de la perversion, ça va également laisser un effet. Tu te poses des questions, pourquoi il me répond, il crie? Mais regarde, quand tu parles, tu fais que de crier. Ils reproduisent ce qu'ils voient. Donc il va falloir ici leur enseigner des grandes valeurs islamiques. Et ça passera par quoi? Par le fait que tu lui enseignes, par ton comportement, qui lui-même émane de quoi? Du Coran et de la Sunna, de la vie du prophète, la sira. Enseignez-leur la vie du prophète, enseignez-leur la vie des compagnons. Apprenez-leur à être doux, à être généreux, à tenir bon dans leurs pratiques religieuses, à maîtriser leur colère, à être pudique, à se satisfaire de peu, à être juste, à être véridique, à être honnête, à être patient. On a un rôle immense dans la diffusion de toutes ces valeurs. Et montrez-leur le danger du mensonge, de quoi? De la médisance, de l'envie, hein, et d'avoir de la haine, d'être haineux, d'être avare. Et surtout, il faut garder un contrôle sur nos jeunes. Et là où il y a un petit problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup d'extrêmes. Il y a soit le papa qui dit « Moi, je lui fais confiance à ma fille. Elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, je fais confiance à mon fils. Il fait ce qu'il veut. Et puis, de toute façon, c'est très simple. Si moi, je zagarde trop, je verrouille trop, il va faire ce qu'il veut, hein, sans que je le sache. Donc, moi, je lui ai ouvert la porte. Je lui ai dit « Écoute, Benti, tu fais ce que tu veux et tout. Mais attention, hein, faut pas abuser. Hein. Mon fils, tu peux, pas de problème et tout, mais n'abuse pas. » Ça, c'est l'extrême de aucune limite. Et de l'autre côté, Ami, est-ce que ton fils il peut descendre avec nous, jouer un peu en bas? Il va jouer avec qui? Un tel. Non. Alors que c'est des bonnes personnes. Est-ce qu'on peut le prendre pour aller manger un petit sandwich? Non. Est-ce qu'on peut le prendre pour... Non. Résultat, je l'ai vu de mes yeux, ce jeune dont je vous parle, à l'âge d'à peu près 15 ans, il a fugué. Il a dit, reviens à la maison, même avec les problèmes que tu fais. Il a dit, non, c'est bon. En 2 mois, tu as eu ta chance avec moi, laisse tomber. Donc on voit que verrouiller, fermer toutes les portes, c'est pas la solution. Et de lui dire, fonce, tu es Dora l'exploratrice, explore le monde, c'est pas aussi la solution. Donc il faudra quoi? Il faudra un juste milieu, ok? Et un contrôle parental, comme vous l'avez dans l'application là, des smartphones. Un contrôle, il veut aller sur le net, pareil, il y a un contrôle, il y a un cadre. Tu vas sortir, pas de problème, avec qui? Tu rentres quand? Tu seras là-bas, pourquoi? C'est votre droit. Et si là, on se loupe dans ces contrôles-là, et ces contrôles aussi, ils doivent être avec sagesse et avec dialogue. Mais les trucs trop secs, pareil, ça risque de les briser.
Notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, on le sait que c'est le meilleur exemple qu'Allah tabarak wa ta'ala il nous a envoyé. Allah tabarak wa ta'ala il dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez en votre prophète un parfait exemple à suivre. Vous entendez? Un parfait exemple à suivre. Vous connaissez tous ce hadith, je vais vous le rappeler parce qu'il est riche en leçons. Ce jeune qui vient le voir, le hadith il est très connu, tout le monde le connaît ici, il est rapporté par l'imam Ahmad. Il vient voir le prophète, il est jeune, ok? Et il dit au prophète, autorise-moi de commettre la fornication. Vous le connaissez ce hadith, n'est-ce pas? Les gens se rassemblèrent alors pour le réprimander. Le prophète lui a dit avec un air rassurant, approche. Il s'approcha alors et s'assit auprès du prophète. Le prophète lui a dit, aimerais-tu voir ta mère s'adonner à la fornication? Et là il lui a dit, non, par Allah, puisses-tu vivre au prix de ma vie? Il a dit, il en est de même pour les autres. Ils n'aimeraient pas voir leur maman, leur mère commettre l'adultère. Il lui a dit, est-ce que tu aimerais ça pour ta fille? Est-ce que tu aimerais ça pour ta sœur? Est-ce que tu aimerais ça pour ta tante paternelle, ta tante maternelle? On voit qu'il lui a cité ici tous les profils de femmes, hein, de filles qu'il y a autour de lui dans sa famille. À la fin, le prophète lui a dit, il en est de même pour les autres. Ils n'aimeraient pas eux aussi voir leur fille, leur tante, leur mère, hein, tante maternelle, paternelle, commettre la fornication. Il a même cité sa sœur. Et là, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé sa main sur la poitrine du jeune homme et il a invoqué Allah tabarak wa ta'ala en sa faveur en disant Allahumma ighfir dhanbah. Allahu akbar. Wa tahhir qalbah. Wa hassin farjah. Oh Allah, pardonne ses péchés, purifie son cœur et préserve sa chasteté. Depuis lors, ce jeune homme ne tomba dans aucune tentation. On y voit ici cette pédagogie dans le dialogue. Et un conseil que j'ai donné à mes frères et à mes sœurs, je sais que beaucoup d'entre nous, on a été éduqués avec quoi? Avec une grosse barrière avec nos parents sur ces sujets de sexualité, de personnes du sexe opposé, de sentiments, d'amour, etc. Et que c'était la chouma, la honte d'en parler avec nos parents. C'est vrai ou pas? Aïb. C'est une réalité. Certains, juste pour annoncer à leurs parents qu'ils veulent se marier, ils se disent comment je vais faire? Ils commencent à poser des chiffres, c'est des maths. Comment je vais lui dire que je suis attiré, que je veux... C'est dur. Pourquoi? Parce que il est arrivé que beaucoup de nos parents, je ne généralise pas, ils ont mis une grande barrière de dialogue dans ces sujets. Ils les ont rendus tellement tabous qu'on n'en parle pas. Et le jour où on veut se marier, on veut faire du halal, on ne sait pas comment s'y prendre. Même plus tard, quand il se marie et que sa femme est enceinte, je vais dire à ma mère, elle est enceinte. C'est chaud. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Pourquoi il y a une barrière, elle est trop importante. Et là, il faut un juste milieu. Et modestement, ce que j'ai à vous recommander sur ce point, c'est très tôt parler avec eux de ces sujets-là, avec beaucoup de tact, avec intelligence. Leur dire, dès qu'ils sont des collégiens, même avant, ok? Collégiens, je sais qu'il y en a beaucoup parmi eux, ils sont réceptifs. Et chacun, bien sûr, il faudra doser en fonction de sa sensibilité, en fonction du profil qu'on a en face. Mais quoi qu'il en soit, que le jeune entende très tôt le papa ou la maman, ou bien les deux. Et ça serait bien aussi que les parents soient synchro dans l'éducation. Quand il y en a un qui veut sanctionner l'enfant pour une bêtise, que l'autre ne vienne pas casser la sanction, soyez synchro dans les décisions. C'est hyper important. Ici, l'enfant, le jeune, très tôt, lui dire, écoute, si un jour tu es amoureux ou amoureuse, sache que c'est quelque chose de normal. Je vous le dis, hein, ça choque parce qu'on n'a pas eu, nous, cette éducation. Alors que ça, il faut l'avoir avec les enfants. Si un jour tu te retrouves amoureux, mon fils, ou amoureuse, sache qu'avoir des sentiments, c'est quelque chose d'humain. C'est normal. Mais nous, notre religion, elle vient donner un cadre à ces sentiments et comment est-ce qu'on doit se comporter une fois qu'on les a eus. Ok? Nous, dans notre religion, ce qu'il y a quand il y a des sentiments, il y a une porte qui s'appelle le mariage. Ok? Et leur dire très tôt, le jour où tu as des sentiments et que tu es en âge de te marier, je vais t'accompagner. Mais si tu n'es pas encore en âge de te marier, comble ce temps que tu as, cette énergie, dans le fait de te former, dans le fait d'exceller dans tes études, dans la lecture, dans le fait de rester avec une bonne fréquentation. Et il faut lui donner des alternatives. Lui dire, fais gaffe, hein, que je te vois indek. Tu fais ça, wallah. À la fin, qu'est-ce que tu crées? Tu crées un enfant qui simplement, il a peur de toi, c'est tout. C'est tout, il n'a pas peur d'Allah. Et le jour où il va réussir à tromper ta vigilance, il va faire des folies. Donc c'est pour ça que ces sujets-là, tôt, on leur en parle. Et vous savez qu'est-ce que ça va donner?
comme effet positif, c'est que cette fille et ce garçon vont se dire ah, mais mon père, il est venu me parler de mariage, il m'a dit, tu sais quoi, si tu veux te marier, je t'accompagnerai dans cette démarche, je vais t'aider, je vais te conseiller, je t'aiderai, etc. Je serai à côté de toi. Mais en fait, la porte, alhamdoulilah, elle est ouverte. Je sais que le jour où j'aurai besoin de mon papa ou de ma maman, je sais que le jour où j'aurai besoin d'eux, il y a une possibilité, il y a une facilité de dialoguer avec eux, c'est pas fermé. Leur temps libre. Et je m'adresse surtout à mes petits frères, les jeunes. Le prophète, il a dit, profite de 5 choses avant 5 choses, et parmi elles, il a dit de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ce temps pour investir, t'enrichir, dans quoi? Dans les compétences, les connaissances. Et même dans le divertissement, que ce soit toujours un cadre propre. Tu veux faire du sport, tu veux même jouer peut-être à la console, toutes ces choses-là, qu'il y a un cadre, à chaque fois, mettez un cadre, Allah yabarik fikoum, pour que justement l'enfant, il grandit épanoui, il sort, il mange, il boit, il s'amuse, il s'éclate avec les autres, mais il est toujours cadré. Le prophète, il nous dit également que les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'a pas été interrogé sur quelque chose, parmi elles, sa vie, comment il l'a passé, et il y a une question sur sa jeunesse, comment il l'a passé. Sa jeunesse. Dis-toi que le jour du jugement, petit frère, petite sœur, tu seras questionné par Allah. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu es prêt à lui dire que tu as fait telle et telle désobéissance? Des fois, tu les as fait en public, des fois en secret. Est-ce que tu es prêt pour ce jour? Si ce n'est pas le cas, bah fais attention. Garde donc en tête que ce jour-là, tout passera au scanner. Hein. Celui qui fait un atome de bien, il le verra. Un atome de mal, il le verra. Ta fréquentation, petit frère, fais-y attention. Elle est brûlante parfois. Et je sais que l'effet de groupe a un effet nocif, comme je l'ai dit tout à l'heure. La plupart de nos petits jeunes qui venaient de très bonnes familles, qui ont goûté à leur première clope, c'est dû à quoi? Allez, vas-y, tire une latte. Hey, fume pas. Moi, quand je suis énervé, une clope, ça me détend. Toi, tu fais comment quand t'es énervé? Un petit verre, c'est rien. C'est un événement. T'as pas dit tout le temps tu bois. On t'a dit juste là, fais-toi plaisir, c'est rien. Goûte. T'es jamais sorti avec une fille? T'as jamais eu un copain? Ça existe. En fait, t'as pas un corps, toi, t'es du bois. T'es du métal. Et lui là, c'est un compagnon. Et c'est parti pour les vannes, les charriages, ou jusqu'à ce que, s'il est pas solide, il faiblit, il craque, et la fréquentation le ramène dans ça. Mais petit frère, pourquoi tu es resté avec eux dès le début? Pourquoi? Pourquoi avec des guetteurs, des dealers, des gens qui mentent, des gens qui volent, des gens qui mentent à leurs parents, des gens qui incitent qu'au mal? Pourquoi? Pourquoi tu ne te préserves pas pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala après te récompense par des grands cadeaux plus tard, la baraka, la bénédiction d'Allah, le fait qu'il te facilite ta vie, que tu aies un foyer tôt, Combien de jeunes ils se sont préservés, leur vie elle est stable, à une vingtaine d'années, hop, début des 20 ans, il s'est retrouvé marié, propre, l'emploi, le job, le bon salaire, et les autres là, qui avaient des mauvais parcours, il est au habs, il est en prison. Ou bien il est en embrouille, il ne peut plus marcher dans tous les quartiers qui l'entourent, il est parti déménager, il ne vit même plus en France. Ou bien il s'est mangé une balle. Le monde là du haram, il faut vraiment que tu sois dégoûté de ce monde, petit frère. Et toi aussi, ma petite sœur. Sois-en dégoûté parce qu'il a des conséquences amères que tu ne peux pas mesurer tout de suite. Fais-nous confiance, on sait de quoi on parle. Je me rappelle une fois, j'étais en voiture avec mon fils et il y a quelqu'un qui m'a arrêté et qui m'a demandé de l'accompagner en voiture. Ouais. Il m'a demandé de l'accompagner en voiture et il avait beaucoup de sang sur son bras. Et c'est pas quelque chose de rassurant. Et il m'a dit « Ah, c'est Abou Anas! Ah, je regarde tes vidéos !» Et là, je me suis retrouvé un peu coincé. Je dis si je lui dis non, il va se dire c'est ce fameux Abou Anas là, il m'a laissé en plan. Donc j'ai pesé le pour et le contre, je l'ai fait monter derrière et son bras il était plein de sang. Je lui dis tu t'es embrouillé? Il m'a dit ouais, c'était coup de bouteille, je sais pas quoi. Je lui ai donné des mouchoirs. Je lui ai parlé après, je lui ai dit tu sens très fort l'alcool. Je lui ai dit mais Harry, ta vie tu la vois comme ça longtemps dans le haram, dans le mal. Et il a commencé à fondre en larmes, il m'a dit fais-moi des doigts s'il te plaît. Il m'a dit je viens de sortir de prison, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, il a fait une peine de plus de 10 ans pour des trafics de haram. Là il vient de sortir du habs, il a à peu près 40 balais. Je lui ai dit mais t'as brûlé ta vie. Je lui ai dit t'as un casier judiciaire, il est ma'ammar, t'es encore dans l'alcool, t'as perdu ta femme et tes enfants. Je lui ai dit à quel moment tu vas ouvrir les yeux?
Et subhanallah, Allah il a fait qu'on a discuté un peu ensemble, je l'ai déposé à la gare, et mon fils il était sous choc à côté. Sous choc. Mon fils il a 14 ans. Je lui ai dit, tu vois, Anas, malheureusement, tu vois la délinquance qu'on voit là, 13, 14 ans, etc. Lui, c'est la fin du film. Lui, c'est la fin du film. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'éduquer nos enfants. Et parmi les erreurs, je vais en citer 5 pour terminer, Inch'Allah. 5 grandes erreurs que commettent beaucoup de parents, c'est les ordres militaires à la place du dialogue. Eh, je t'ai dit, c'est comme ça, point barre. T'as compris? Dialogue. Fais le nécessaire pour lui expliquer. Ouais, mais j'ai répété trop de fois. Bah, essaye de voir si ta méthode, elle n'est pas, finalement, elle est pas pertinente. Ok? Et quand tu le vois faire une erreur, au lieu de lui dire t'as fait, dis-lui tiens, viens voir. Ce que t'as fait là, qu'est-ce que t'en penses? Le fait qu'il le reconnaisse, bah, c'est une étape. Et après lui dire, selon toi, comment on pourrait faire pour que ça se reproduise plus? Laisse-le lui dire comment. Puis après, s'il retombe dans ça, mais t'avais dit toi-même que la solution c'était ça. Pourquoi tu t'es pas tenu à ce que... Et en fait, les aider, les accompagner. Et quand tu le vois faire une erreur, sache que c'est un moment concret pour que tu puisses justement lui donner beaucoup de valeur, beaucoup d'enseignements pour que ça se corrige. Pour corriger le logiciel où il y a des fois des choses tordues. Il y a beaucoup de phrases de communication comme ça. T'es encore petit. Tu comprends pas. Ok? Débat pas avec moi, ça sert à rien. En fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est des phrases qui brisent la communication avec l'enfant. L'enfant, il va se dire, ça sert à rien, je parle avec lui, je vais venir voir mon père, il va m'envoyer balader. Ok, je vais venir parler à ma mère, c'est même pas la peine. À la fin, il va parler avec qui? Avec ceux qui l'entourent. S'il tombe sur des bonnes personnes, Allahumma lakal hamd. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux, pour pas généraliser, tombent sur des mauvais conseillers. Également, gardez en tête que la communication, elle se fait pas que par le discours, elle se fait par l'intonation de la voix, elle se fait même par les gestes. Faites le calcul de tout. Faites le calcul de tout pour être le plus pertinent possible. Parmi les erreurs de communication qu'on a avec les enfants, c'est l'ignorance. Vas-y, laisse-moi tranquille. On en a déjà parlé 1000 fois. Toi, tu es bon pour tomber dans le même trou 200 000 fois. Parle pas avec moi. Ok? On l'ignore. Ça aussi, c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça montre finalement que toi, tu as une faiblesse dans la communication. Tu n'arrives pas à prendre le taureau par les cornes et confronter ton problème. Parmi les grandes erreurs, c'est le fait de penser que le seul souci que doit avoir l'ado, moi dans ma tête, je me dis que l'ado, la seule chose à laquelle il pense, ce jeune enfant, c'est quoi? Ça doit être la réussite scolaire. Ne pense pas que ton fils ou ta fille pense qu'à ça. Des fois, il est amoureux. Des fois, elle est amoureuse. Des fois, il rêve de paris sportifs comme ses potes. Il rêve d'un smartphone. Ok? Assieds-toi, parle. Et ne pense pas que parce qu'on s'est assis à table, on a mangé ensemble un petit bout, et après chacun est reparti à ses devoirs. Et puis de toute façon, alhamdoulilah, il est autonome, il est devant l'ordi, il travaille. Qui dit qu'il fait que de travailler? Parle avec ton fils, va, prends un temps, fais-le, parle avec ta fille, assieds-toi, essaye intelligemment de lui sortir les verres du nez sans qu'il comprenne qu'il y a du flicage, étouffant. Faut être sage. En fait, en 2 mots, deviens son grand frère, deviens sa grande sœur. Wallah, on va gagner beaucoup de temps. Modestement, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Je dis, écoute, Anas, maintenant je suis ton grand frère. T'as un problème, viens me voir. Ok? Je te conseille. Même si, voilà, il y a des choses que tu vas voir, tu veux faire qui sont pas bien ou que tu as fait des choses pas bien, viens me voir quand même. Viens, c'est plus simple. On va discuter entre grand frère, petit frère, et j'ai des choses qui vont être utiles. Aussi, un des grands problèmes qu'on a, c'est de zoomer que sur leurs erreurs, leurs défauts, et ne pas mettre en avant leurs qualités. Toi, de toute façon, toi, regarde, toi, tu es un virus. Personne n'a réussi à trouver ton antivirus. Toi, tu m'as rendu fou. Toi. Mais à un moment donné, il va falloir que tu mettes en avant ses qualités aussi. Tu ne peux pas être là toute la journée à lui rappeler ses erreurs. Et le dernier point, c'est le fait de tout remettre à la maman. Ok, ça c'est le dernier point. Le dernier point, c'est de remettre l'éducation sans décharger et de tout coller à la maman. Et de se dire, moi, j'ai pas le temps, de toute façon, la maman, elle est faite pour ça. T'es sérieux? T'es sérieux là? Toi, t'es où dans cette histoire? L'enfant, il se construit avec ce qu'il voit chez son père et chez sa mère. Et malheureusement, il y a beaucoup de papas démissionnaires, qu'Allah il les guide. Assieds-toi avec lui, parle-lui de l'école, faites des sorties ensemble. Rapprochez-vous de vos enfants, c'est pas que le cercle maison. Sortez ensemble, avec la famille, avec les enfants.
Ok, et pendant la sortie, discute avec ton fils, discute avec ta fille. Alors, l'école, hein, les amis, les camarades, comment ça se passe? Tu veux faire quoi plus tard? Discute, ouvre la porte au dialogue. J'ai énormément de choses à dire. J'ai énormément de choses à dire, mais je vais conclure maintenant pour respecter le timing. Le point de la fin, c'est plus vous allez retarder le smartphone dans la vie de votre enfant, mieux vous vous porterez. Oh, t'abuses. Ouais, j'abuse. Moi, je reçois le SAV. Ok? Quand je reçois sur Instagram des messages de la petite, elle me dit j'ai 14 ans, il m'a déviergé, puis après, il m'a sali. Je suis tombé sur un autre qui a su que j'ai été sali, donc il a commis la fornication avec moi, puis il m'a frappé. Puis après, je suis passé chez un autre qui a su ce qui m'est arrivé. Elle me dit aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je ne sais pas si un jour Allah me pardonnera tellement je suis sale. Ok? La semaine dernière, un de nos frères, il me dit, dis-moi, est-ce que ma petite sœur a le droit d'avorter? Elle a 16 ans, il y a quelqu'un qui l'a manipulée. La semaine dernière. Mais vous êtes où, vous, avant les 15-16 ans, avant les 14 ans? Vous êtes où, vous, en tant que parents? Il est où le dialogue que vous instaurez avec eux? Elle est où la confiance que vous essayez d'instaurer avec eux? Que de la méfiance ou des ordres militaires? Vous croyez que ce format, il marche? Mais réveillez-vous! Il voit des choses à l'école, il voit des choses chez ses amis, il voit des choses sur Internet. Et pour le smartphone, je le répète, hein, pour moi, c'est mon opinion personnelle, vous pouvez l'acheter à la poubelle, ça ne me dérange absolument pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi un enfant avant le lycée, avant même la fac, il a un smartphone. Un petit bigot là, 20 €, c'est parfait. Bon, allez, mets un peu plus, 30-40 € pour qu'il ait une plus belle forme. Ok. Parce que, wallah, il y a même des jeunes, ils ont dit quoi à leurs parents? Ils leur ont dit, écoute, c'est simple, c'est soit le bigot, soit rien. Ils leur ont dit, bah rien. Ils leur ont dit, je vais aller à l'école, ils vont me hachem, ils ont des iPhone 13, ils ont des trucs de malade. Et moi, je vais avec ça, là, le truc de vendeur de shit, là, pour pas être tracé. Ça n'a pas la tête. J'en veux pas de ce téléphone. Franchement, trouve-lui après des alternatives. C'est-à-dire, tu vas fermer une porte, mais alternative. Fermer une porte, alternative. Fermer une porte, alternative. Comble son temps libre. Ce temps libre-là, si tu ne l'investis pas en l'orientant, le conseillant, Shaitan, il va très, très, très bien s'en occuper. J'implore Allah, tabarak wa ta'ala, de guider nos jeunes et nos moins jeunes. J'implore Allah, tabarak wa ta'ala, de nous aider face à cette responsabilité qui est très grande. J'implore Allah, tabarak wa ta'ala, de guider nos jeunes, d'en faire des pieux. J'implore Allah Azzawajal de nous faciliter cette tâche qui n'est pas facile. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultum yanfa'akum bima sami'tum. Je vais me contenter de ça. J'aurais pu dire beaucoup de choses, mais moi c'était surtout l'axe religieux, bien qu'il n'y avait pas que du religieux. Si vous voulez parler de l'axe de l'éducation de cet âge avec du non religieux, je n'en suis pas du tout un spécialiste. Il y a des spécialistes pour chaque domaine. Qu'Allah tabarak wa ta'ala, il nous enseigne la sagesse, qu'Allah Azzawajal nous facilite de bien comprendre sa religion. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.